1, 2, ça fonctionne ça? Ah, oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, par où je commence? Je m'appelle... Oh, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde m'appelle Lady Coffee de toute façon. C'est pour ça qu'on vient me voir d'ailleurs. Le meilleur café de toute la région. Oh, je n'ai aucun mérite. J'ai le seul coffee shop de toutes les terres rouges. Peut-être même que je suis la seule personne dans toute notre bonne vieille Amérique à encore en faire. Tout a commencé quand j'avais 10 ans, oui. Ma mère adoptive, mon frère et moi, on est tombés sur ce vieux coffee shop qui était plutôt en bon état. Enfin, moi qui suis née après la convergence, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien être. C'est ma mère qui m'a expliqué que c'était un endroit où les gens venaient se reposer durant les longs voyages. On s'y est installé, et une chose en amenant une autre, on a fini par le remettre en marche. On a récupéré des panneaux solaires pour faire marcher le système électrique. Au début, c'était tout juste assez pour tenir quelques heures par jour. Mais à force de rapporter de plus en plus de matos pour notre installation, d'autres panneaux solaires, des sources d'énergie magique, ce genre de choses, on a fini par avoir notre propre installation électrique, rien qu'à nous. Les clients sont vite arrivés. On avait une ferme de café à l'arrière qui tenait grâce à l'aide d'une druide qu'on avait croisée et qui nous avait appris quelques sorts de base pour pouvoir faire pousser des plantes tropicales sous notre climat. On s'est ensuite mis au chocolat, à la canne à sucre et on a pu faire de ce coffee shop ce qu'il était supposé être. Un endroit de paix au milieu des affres des terres rouges. Des cafés chauds, forts, un chouïa amer, mais goûteux. Et des pâtisseries délicieuses. Et pour tous ceux qui avaient juste faim, les œufs, les légumes et la viande étaient tout frais. Nos clients n'étaient pas des enfants de cœur. C'était tout ce que la région comptait de mercenaires, d'agents de Washington et de New York. Et ça, c'était sans compter les sudistes. Il y avait des elfes rouges aussi, parfois des chefs de tribu. Mais tout le monde baissait les armes dans le coffee. Et ça nous rendait heureux, moi, mon frère et ma mère. Et puis ma mère est morte. Rien de douloureux. Elle a juste voulu faire une sieste après une belle journée. Et elle s'est endormie. Elle est morte avec le sourire. Si j'ai le choix, c'est comme ça que je voudrais partir moi aussi. Sauf qu'après sa mort, mon frère qui avait grandi a commencé à vouloir changer les choses. Il voulait qu'on vende des armes, qu'on engage des filles pour distraire les clients. Mais si on faisait ça, ce ne serait plus un coffee shop. Et notre mère, elle était morte tranquille parce qu'elle savait qu'elle nous laissait l'œuvre de sa vie, que le coffee était entre de bonnes mains. Alors, finalement, il est parti de son côté. Il a ouvert un hôtel pas très loin. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a de l'alcool, des filles et des armes. Certaines de ces filles, d'ailleurs, viennent me voir, parfois. De toutes les tailles, formes, couleurs. Parfois, c'est une orque, au corps grand, ferme et musculeux. Parfois, une elfe fine et gracieuse, et même des humaines. Et toutes sont à bout de force. Et à toutes, je leur fais le meilleur café dont je suis capable, pour illuminer leur nuit. Quand je vois leur sourire sur leur visage, je me dis que ma mission est accomplie. Et que pour au moins quelques secondes, elles sont heureuses. Ouais, les choses ne sont pas parfaites. Il y a de plus en plus de filles venant de chez mon frère qui viennent chez moi. Et elles me parlent. Elles me parlent de la drogue qu'on leur injecte pour qu'elles soient vite en manque si elles fuient. Elles me parlent aussi des hommes brutaux qui les cassent en deux en les prenant, ou de ces femmes cruelles qui les forcent à s'adonner à des jeux terrifiants lors de leur soirée. Je vois les échanges au loin. Les hommes armés qui vont et viennent, la petite ville encore vide, de plus en plus fréquentée autour de moi. Bientôt, cet endroit ne sera plus si tranquille. Et moi, dans tout ça, j'ai 25 ans aujourd'hui. Il fait nuit, je suis assise devant le bar, sur la vieille chaise en plastique blanc qui était déjà là avant qu'on arrive, comme un témoin muet de tout ce qui a pu se passer. À l'intérieur, le dernier client est parti, mais le jukebox qu'on a réussi à retaper siffle ses habituels airs de jazz. Et moi, je regarde le ciel nocturne. La ville encore en ruine autour de moi. Ouais, je suis heureuse et en même temps étrangement mélancolique.
C'est comme savoir qu'on est au paradis, tout en sachant que tôt ou tard, quoi qu'on fasse, le paradis tombera en ruine. Alors on en profite. Je pense à ces choses habituelles. J'ai 25 ans, je suis plutôt jolie. Il serait peut-être temps de me trouver un homme. Et puis, je me rappelle que les 3/4 des hommes du coin sont des tribots et des mercenaires. Ouais. Mais il y a bien François. Ouais, François. Ce mage qui vient chaque fois avec une nouvelle poésie me rendre visite. Il vient le premier de chaque mois, réglé comme une horloge, et commande toujours mon café sourire sucré, en affirmant qu'aucune poésie qu'il écrirait jamais ne pourrait être à la hauteur de la poésie de ce breuvage. Ah, je ris quand il dit ça, et puis je le laisse parler. C'est beau quand il parle. Beau comme lui, avec son air de dandy démenti par son regard alerte, sauvage, et sa voix qui sonne comme le tonnerre. Beau comme sa douceur, sa gentillesse, beau comme sa fougue. Beaucoup de gens pensent que si je lui dis toujours non, c'est parce que j'ai peur de finir femme au foyer et d'être sa bonne. Mais à dire vrai, ça me dérangerait pas de cuisiner tous les jours pour lui. Non, la vraie raison, c'est qu'il finit toujours par invariablement me demander de partir et de le rejoindre à New York. Et ce à quoi je réponds toujours non. Alors, aucun de nous ne voulant céder, on se perd dans ce manège de séduction. Il m'aime sincèrement, je le sais, alors peut-être que ce manège durera toute notre vie. Qui sait? Et après ça, je me mets ensuite à penser à la fois où ma mère m'avait prise sur ses genoux, sur cette chaise, alors qu'on venait de décider de rester ici à tout jamais, pour me dire à quel point elle était heureuse d'avoir un foyer, mais aussi d'en offrir un, ne serait-ce que le temps d'une nuit à ceux qui n'en avaient plus. J'imagine que très bientôt, je vais me relever, la larme à l'œil, regarder une dernière fois la nuit douce et amère, puis j'éteindrai les lumières, baisserai les persiennes, prendrai un long bain avant de me laisser sécher au balcon dans la nuit solitaire. Puis, j'enfilerai une chemise de nuit avant de m'endormir sur mon hamac, bercée par cette soirée. Demain, il y aura d'autres problèmes, d'autres sourires. Demain, ce sera aussi le 1er du mois de juin. Il sera là. François sera là. Il sera temps de lui demander une fois de plus s'il veut bien rester avec moi, me faire des enfants, les voir grandir avec moi. Peut-être qu'il cédera cette fois. Mais en attendant, je regarderai les étoiles dans le ciel, alors que mes yeux se voileront. Les notes de jazz résonneront encore dans mon esprit. Que j'ai hâte d'être demain.